Lors du dernier café philo de ce week-end, un débat sur la prononciation des mots étrangers. Est-ce qu'il faut dire Mahomet ou est-ce qu'on doit dire des choses qui sont plus proches de l'arabe d'origine? Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Le français ne va pas s'amuser à prononcer les mots étrangers selon les différentes origines. Il faut que ces mots étrangers s'intègrent dans le système français. Ça me paraît la moindre des choses. Donc les étrangers qui n'ont pas compris que il y a un système français qui implique une certaine homogénéité, eh bien, ils sont à côté de la plaque et ils ne sont pas dans un processus d'intégration. Est-ce qu'on doit dire Bonaparte ou est-ce qu'on doit dire Buonaparte? Bon, il ne faut quand même pas se moquer du monde non plus. Bon, alors, dans le cas, normalement, on ne devrait pas s'amuser à prononcer une consonne finale. Les consonnes finales ne doivent pas être prononcées. Elles ne sont prononçables que justement si elles ne sont pas finales. C'est-à-dire que si on rajoute un E, on ne doit pas dire Mohamed, on doit dire Mohamed. Même s'il y a un D, le D ne se prononce pas. Même mon nom, on ne devrait pas dire Albron, on doit dire Albron, même s'il y a deux N. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Et par contre, notre ami Ahmed, on ne doit pas dire Ahmed. On doit dire, d'ailleurs, le H n'a pas à se prononcer H en français, et le D n'a pas à se prononcer tout seul. Alors il faut mettre un E. Il faudrait écrire Ahmed avec un E, ou bien alors Ahmed, mais pas Ahmed. Cette façon d'employer les prononciations étrangères est un contresens majeur au niveau de l'économie de la langue. Une chose qu'il faut absolument mettre fin à ce genre de plaisanterie. De la même façon, je rappelle encore une fois la règle du français, c'est qu'une consonne ne se prononce en français que si elle est suivie d'une voyelle. Elle a besoin de la tutelle de la voyelle pour se prononcer, pour se faire entendre. Quand elle est à l'intérieur d'un mot, il n'y a même pas de problème, parce que de toute façon, elle est suivie forcément d'une voyelle tôt ou tard. Mais quand elle est à la fin d'un mot, il n'est pas question de la prononcer, sauf si elle se prononce suivie d'une lettre, quelle qu'elle soit. Le E, dans certains cas, par exemple, pour les termes masculin-féminin, l'adjectif, mais au pluriel, on ne prononce pas le S final au pluriel en français, je suis désolé. On l'écrit, on ne le prononce pas. On le prononce éventuellement par la liaison, c'est-à-dire si le mot terminant par un S est suivi d'un mot commençant par une voyelle. Dans ce cas-là, effectivement, c'est possible, puisqu'il y a cette idée d'une voyelle qui va permettre au S de se prononcer. D'ailleurs, ce ne sera plus un S, ça sera un Z, en fait. Les enfants. On ne dit pas les... Non. On ne dit pas les enfants, on dit les enfants. Donc, le S devient un Z au niveau de la prononciation.